Chaim. À part le fait qu'aujourd'hui c'est lié avec la communauté Shneyov, parce que la communauté Shneyov porte le nom de l'Admor Hazaken, mais Bichlal Chavdal Tevet, au niveau historique, c'est lié beaucoup avec la France. D'abord, le Admor Hazaken, il a quitté le monde Chavdal Tevet. Il était pas chez lui, il n'était pas du tout à côté de où ils habitaient, mais il était en train de se sauver de Napoléon et des soldats de Napoléon. L'Admor Hazaken était en train de... Dans les histoires de livres français, ce n'est pas marqué tous les détails, et c'est normal que ce n'est pas marqué tous les détails. Ce n'est pas pour le Kavod de France, tout ce que l'Admor Hazaken a fait pour que la Russie... Mais l'Admor Hazaken, il était en train de se sauver de Napoléon, et en vérité, même, c'est expliqué dans d'autres Sfarim, très intéressant, que la raison pourquoi Napoléon était une personnalité dans l'histoire française si grande, c'est parce que l'Admor Hazaken, en étant une Neshama Chadasha, en étant une Neshama, ça veut dire que il y a des âmes qui descendent, la majorité des âmes dans ce monde, c'est des âmes recyclées. L'Admor Hazaken, son neshama, c'était pas une âme recyclée, son neshama, une âme qui n'est jamais descendue avant. Comme c'est rappelé dans beaucoup de Sfarim, que le Baal Shem Tov et toute son équipe, comment ils ont travaillé, préparé avant pour que la neshama de l'Admor Hazaken descende. Et même Yutat Kislev et toute la Yutat Kislev était en préparation pour que la Neshama d'Admor Hazaken est descendue dans ce monde. C'était à part le fait que son Neshama Chadasha, une âme qui n'était jamais descendue dans ce monde, mais c'est expliqué dans l'autre Sfarim que c'est un Neshama qui vient directement d'Atzilut et les autres étapes sont uniquement ça passe par les autres étapes sans être influencé par les autres étapes. Donc c'est ramené dans le Sfarim que Napoléon, c'est une tellement grande personnalité dans l'histoire française parce que c'est le Umazer de l'Admor Hazaken qui est un Neshama Chadasha. Puisque l'Admor Hazaken, c'est un Neshama Chadasha, une âme qui n'est jamais descendue avant, et c'est très rare, un Neshama qui n'est jamais descendu avant, et c'est pour cela qu'en vérité, il y a eu, donc Bémet, dans le Tevet, ça concerne, et c'est pour cela qu'on trouve aussi que l'Admor Hazaken, il était enterré à Haditch, qui est ici c'est Kiev, c'est des centaines et des centaines de kilomètres plus loin, c'est où l'Admor Hazaken il est, et après on l'a enterré encore, il n'y avait pas pour 300 kilomètres de là-bas, on est vers Israël, et il y a plein d'histoires il y a plein d'histoires dans le Sfarim, des miracles qui se sont passés, c'était jusqu'à ce que l'Alter Rebbe est arrivé à Haditch. Ça c'est au niveau historique. Puisque l'Admor Hazaken, son neshama Chadasha, son neshama qui n'est jamais descendu avant, ça renforce encore plus grande le jour qu'un tzaddik il termine son travail dans ce monde. Et donc il y a une différence entre un tzaddik classique et un tzaddik comme l'Admor Hazaken. C'est important de savoir que l'Admor Hazaken, ce qu'il a fait,
il a révolutionné énormément le judaïsme qu'on fait dans le monde entier. Par exemple, toute la Yiddishkeit dans le monde entier est touchée beaucoup par la révolution d'Admor HaZaken. À part, bien sûr, Tanya, Shulchan Aruch, etc. Mais pour exemple, il a fait des takanot. Le fait de se tromper dans le mikveh qui est chaud. Ça, c'est une takana d'Admor HaZaken. Les gens ne sont pas conscients. Oui, c'est une des petites takanot d'Admor HaZaken. Il y a plein de choses, la façon qu'on fait la shrita, il y a plein de détails que le monde entier fait aujourd'hui sans être conscient que c'est directement une takana d'Admor HaZaken. Je voudrais dire, l'Admor HaZaken, il a dit comme ça. Il a dit Halacha. L'Admor HaZaken a dit Halacha, j'ai donné comme Moshe Messinaï. Le Sidour, l'Admor HaZaken a travaillé beaucoup de temps sur le Sidour. Il dit le Sidour, j'ai fait comme la Anshe Knesset Agdola. Comme ça l'Admor HaZaken il a dit sur lui-même. Il a dit Emunat Hashem, j'ai planté, j'ai planté dans le cœur de 80 000 juifs. Je répète, donné à l'Acha comme Moshe Messinaï, fait un sidour comme Anshe Knesset Agdola. Le sidour, je plantais la croyance dans Hachem, dans 80 000 juifs. Ce que je souhaite, ce que je prie, c'est avec la longueur de galoute et la dureté de galoute que ça va pas s'affaiblir et que ça va pas s'éteindre. Que tout ce que le travail d'Admor HaZaken il a dit, l'Admor HaZaken a dit, c'est que un autre mot que l'Admor HaZaken il a dit, c'est un très fameux mot, que ceux qui sont accrochés sur le poignet de Chassidut, ils ne vont pas quitter ce monde sans faire tchouva. En yiddish, on dit Halten of the Klamke, mais ça veut dire ceux qui sont accrochés au poignet d'Admor HaZaken, de Chassidut, ne vont pas quitter ce monde sans faire tchouva. Et le rabbi, il y a des gens peut-être qu'ils ont peur de dire ça, mais le rabbi précédent, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire accrocher au klamke? Ça veut dire ceux qui prient le Nusach de l'Esidour d'Admor HaZaken. Ceux qui prient Tilat Hashem, ça c'est la définition d'être accroché au klamke. Le Chassidim nous expliquait, qu'est-ce que ça veut dire attaché au klamke? Attaché au klamke, ça veut dire, des fois on veut rentrer dans une pièce, on tient le poignet et on hésite. Et donc le fait même qu'on veut rentrer, même si on n'est pas encore rentré, mais déjà le fait qu'on hésite de rentrer, ça même, c'est déjà, on a l'assurance d'Admor HaZaken de s'approcher de l'Admor HaZaken. On a l'assurance d'Admor HaZaken de s'approcher de l'Admor HaZaken. Et il y a une histoire de Kalubavitch qui avait quelqu'un qui souvent il venait et il faisait entre guillemets une blague. Il n'était pas affreux, mais il tenait le poignet de la porte et il disait « Ah, j'ai tenu ». Et la fin de l'histoire c'est qu'un jour il est venu à la choule, on l'a donné en aliyah et il a fait tchouva entier, etc. C'est ça le... Donc espérons comprendre la force de 7 jours et de l'attachement à l'Admor HaZaken. Pachout de suivre, comme Rav Meir Simcha l'a dit avant, de suivre les enseignements de Rabbi, de toutes les, comme se ramenait dans la Yom Yom, un chassid, de suivre toutes les minagim, toutes les coutumes, de suivre toutes les choses comme le Rabbeim, ils ont instauré, etc. Et de cette façon-là, on s'approche encore plus à l'Admor HaZaken au Rabbi, jusqu'à le dévoilement de Moshiach.